Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 16 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou bien nous informer du temps qu'il fait du côté de chez vous en ce lundi 16 février. Et puis justement, commençons avec un point sur la carte météo. Et ce temps plutôt maussade avec ces nuages qui dominent et ces ondées présentes un petit peu partout en Vendée pour ce premier réveil de la semaine. Du côté du Mercure, 9 à 10 degrés, d'est en ouest. Le vent, lui, souffle de 40 à 65 km/h. Et en ce qui concerne cet après-midi, quelques éclaircies sont à prévoir, de légères éclaircies, car oui, les nuages restent bien ancrés dans le ciel vendéen. Le vent se renforce, lui, 70 km/h pour des températures avoisinant les 11 degrés un peu partout en Vendée. Et je le rappelle, vigilance jaune pour crue en ce qui concerne le lait et la Sèvre nantaise. Jetons un coup d'œil aux horaires de marée du jour. Vous avez peut-être prévu d'aller à la pêche aux palourdes du côté du passage du Gois. Voici toutes les informations qui vous permettront d'organiser votre trajet. Du côté des coefficients, aujourd'hui, nous sommes entre 71 et 77. Une première basse mer prévue aux alentours de 10h17, 10h20 du côté de la Tranche et de Beauvoir-sur-Mer. Ce qui veut dire qu'en deuxième partie de journée, la mer se rapprochera du littoral. Mais ce qui veut dire également que vous avez aux alentours de ces horaires environ 1h30 avant et après l'heure de marée basse pour pouvoir vous rendre sur place et traverser le passage du Gois. Vous avez peut-être prévu justement d'aller faire le plein de carburant avant votre journée. Direction les stations essence de Vendée et les prix affichés à la pompe ce matin. Pour les utilisateurs de samplon 95, un prix affiché à 1,68 € du côté des Sables d'Olonne et plus précisément du Super U de la Chaume. C'est le même prix du côté de Benay et de son Intermarché, 1,71 €, 3 petits centimes supplémentaires en ce qui concerne le prix à la pompe du côté de Chantonnay. Et pour les utilisateurs de diesel, le prix est sensiblement le même que vous soyez du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Sallertaine ou de La Roche-sur-Yon, 1,60 € à 1,61 €. Un mot également de l'information trafic et des chantiers que vous pourriez rencontrer sur votre route ce matin et tout au long de la semaine. Je vous le rappelle, un chantier qui a débuté en ce début du mois de février. Nous sommes sur la RD 754 entre Comquier et Saint-Christophe du Ligneron. La route est fermée car le pont qui est situé sur cette route 754, a subi de forts dégâts et sa voûte a partiellement chuté. Travaux engagés d'urgence par le département jusqu'à la fin du mois de février et la pose d'un pont en béton préfabriqué qui est prévu. Un deuxième secteur également où la route est fermée. Nous sommes du côté de Champ-Saint-Père. La D19 qui relie la commune à Moutier-les-Mauffais est fermée en raison de travaux et la création d'un tourne à gauche. Début du chantier ce lundi jusqu'à la fin de semaine. Et en ce lundi 16 février, le soleil s'est levé à 8h06 et se couchera à 18h32. Nous gagnons donc 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. Bonne fête à toutes les Juliennes en ce 16 février. Bonne fête à toutes les Juliennes de votre entourage. Et je vous propose, sans plus attendre, de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. J-5, avant l'édition 2026 du Salon international de l'agriculture de Paris, une 62e édition du plus grand salon de l'agriculture de France, un peu particulière, car cette année, aucun bovin ne fera son apparition porte de Versailles du 21 février au 1er mars prochain.
en raison de la crise sanitaire liée à la DNC. Alors pour mettre tout de même en valeur leurs animaux, les éleveurs participent à des concours en ligne où les bêtes sont présentées grâce à des photos et des vidéos. De quoi entretenir l'image de qualité des élevages. Reportage du côté de Sèvremont avec Jeanne Bell. Tape à l'œil a déjà participé à des concours, mais pour la première fois, c'est à travers un écran qu'il sera évalué. Chaque animal sera en compétition par section. Donc Tape à l'œil, par exemple, sera en compétition avec ses collègues mâles, nés dans la même période. On a mis en avant surtout 1 ou 2 clichés et puis 2 vidéos. C'est un taureau qui correspond bien à ce qu'on recherche en charolais aujourd'hui. Entre le développement squelettique, musculaire et les qualités maternelles, et aussi les conditions de naissance, pour valoriser un territoire. Les taureaux seront évalués par des juges, mais pas seulement, le public peut aussi voter. Le concours digital, c'est un compromis vis-à-vis de la situation, mais il ne faut pas oublier quand même que le présentiel restera un concours de bien meilleure qualité. Voir les animaux en direct, c'est tout autre chose que de voir des animaux seulement par photo et vidéo. La vérité se trouve dans le présentiel, à exposer, sortir les animaux en place publique, pouvoir montrer les animaux aux autres éleveurs, mais aussi au grand public, et montrer que l'élevage est là et bien présent. Hugo se rendra tout de même à Paris, en l'absence de ses animaux, pour défendre les valeurs de l'élevage. Il y retrouvera la région des Pays de la Loire, présente sur les halls 1 et 7, ainsi que d'autres acteurs de l'agriculture vendéenne. La non-présence des bovins suite à l'aspect sanitaire va changer l'organisation du salon, puisque les bovins occupaient pas toute la place, mais une grande place au niveau du salon. Et en tout cas, nous, on avait prévu ne pas les oublier, parce que pendant le salon, nous porterons tous des petits badges engagés pour nos éleveurs, avec une pensée forte à ceux qui ne seront pas là. Les bovins, ils ne seront pas là, mais on pensera fort à eux. Malgré son absence, Tape à l'œil aura l'occasion de mettre en avant et d'entretenir l'image de son élevage. Elle vous accompagne au quotidien depuis de nombreux jours, voire semaines. Je parle bien évidemment de la pluie, comme beaucoup de départements. La Vendée n'échappe pas aux dépressions qui frappent la France depuis le début de l'année 2026. Depuis le 1er janvier, le département a connu 34 jours de pluie sur les 42 premiers qui se sont écoulés. Un record égalé certes, mais une pluviométrie loin des périodes les plus humides qu'a pu connaître la Vendée. Les 225 mm d'eau en moyenne de ce début d'année sont loin derrière les 330 de 1988. C'est un peu le hasard, hein. On a les dépressions qui passent, qui nous touchent de plein fouet. Certaines saisons, certaines années, elles passent un peu plus au nord. Et ça se voit notamment avec le nom des tempêtes. On est déjà à l'alphabet N pour tout ce qui touche la France, etc. Alors que les anglo-saxons, qui n'ont pas le même alphabet pour les tempêtes, n'en sont qu'à la lettre D ou E, je crois. La pluviométrie, c'est le paramètre météo qui a le plus de variabilité d'une année sur l'autre. C'est très compliqué de déceler une tendance. Ceci étant dit, les études sur le réchauffement climatique poussent à prévoir plutôt une répartition légèrement différente. Plus de pluie pendant l'hiver, pendant la saison de recharge, ce qu'on appelle la saison de recharge, enfin, quand il doit pleuvoir, et un peu moins de pluie l'été. Mais vraiment, pour notre région, pour l'ouest de la France, ces variations sont relativement faibles. Et c'est sur les moyennes. Les vacances scolaires d'hiver, elles, ont débuté ce week-end pour la zone B, celle dont fait partie les jeunes vendéennes et les jeunes vendéens. Une période de congé qui peut être l'occasion de s'engager pour une mission de bénévolat dans une association locale. Juste avant de quitter l'école en fin de semaine dernière, les élèves de la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont pu bénéficier d'une présentation du dispositif de l'heure civique vendéenne. L'occasion pour ces élèves de 3e et de 4e de ne pas s'ennuyer pendant les 2 prochaines semaines. Reportage Jeanne Bell. Raymonde retourne passer une matinée au collège. Au programme, une présentation de l'heure civique auquel elle participe depuis 2 ans sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est pareil, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça c'est chouette.
parce qu'on vient quand on veut, si on peut. Moi je trouve ça génial, quoi. On se retrouve, c'est sympa, on apprend des choses. Nous sommes tout simplement venus présenter l'heure civique, venir présenter les actions que nous avons faites depuis le début. Et donc voilà, moi personnellement, j'ai fait Octobre Rose, j'ai fait le nettoyage des plages, donc très sympa, très enrichissant. On donne, mais on reçoit beaucoup en échange. Sur un post-it, les collégiens ont pu marquer des idées d'action à faire en volontariat qui pourraient les intéresser. Pour l'heure civique, c'est l'occasion de trouver de nouveaux engagements. Aider les personnes qui sont plus en difficulté que nous. J'avais écrit sur mon post-it « Aider à nourrir les personnes dans le besoin ». Le but, présenter l'engagement associatif, mais aussi en volontariat, qui se veut moins prenant et tout aussi attrayant. C'est toi qui choisis, on te propose, puis c'est toi qui choisis de ce que tu veux faire. Parce qu'au moins tu peux faire autre chose à côté et pas tout le temps faire tout le temps la même chose. Je pense que c'est bien parce que ça permet de s'engager sans pour autant que ça prenne énormément de temps. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas trop s'engager par peur d'être trop pris, trop souvent. Mais je pense que c'est bien parce que c'est vraiment du bénévolat. L'engagement associatif, ça me parle parce que de temps en temps, j'arbitre les plus jeunes au football. Certains jeunes ont pris conscience de leur engagement auprès de leurs clubs sportifs et autres associations. Pour les autres, l'heure civique a semé la graine du volontariat qui poussera vers un engagement futur. Un mot de sport désormais, et alors que le circuit des plages vendéennes bat son plein et se clôturera en fin de semaine, nous connaissons désormais le programme des prochains championnats de France de l'avenir qui se dérouleront à Chantonnay du 15 au 19 juillet prochain. Pendant 5 jours, les meilleurs espoirs français du cyclisme se disputeront donc le maillot tricolore avec des arrivées jugées sur le boulevard Thomas Voeckler. Alors les championnats de France de l'avenir, c'est un moment important, c'est un temps fort, un événementiel sportif qu'on attend. Après les championnats de France élite qu'on a vécu aux Herbiers, on souhaite mettre un coup de projecteur sur les futurs champions de demain. Et les championnats de France, c'est toujours un événement important pour la dynamique sportive, mais aussi pour la fête populaire que ça représente. Effectivement, on est une terre de vélo. On a accueilli le championnat de France en élite en 2010, en 2015. En 97, on a eu un départ du Tour de France. Enfin, on a vraiment, à la fois, on a des habitudes parce qu'on a un tissu associatif qui nous accompagne sur ce genre de manifestations. Puis en même temps, on a des circuits qui sont reconnus dans le monde du vélo. Donc effectivement, j'allais dire, on coche toutes les cases. Les médailles, les coureurs sont très très motivés parce que c'est le rendez-vous numéro 1 français. Un championnat de France, c'est l'objectif numéro 1 pour ces jeunes coureurs. Donc je pense qu'ici, toutes les conditions sont réunies pour faire une belle course. Et en ce qui concerne le circuit des plages vendéennes, vous retrouvez de 15h à 17h l'ensemble des dernières étapes à partir de ce vendredi sur notre antenne. Et terminons ce journal avec une idée de sortie qui vous attend jusqu'au 1er mars. Le château d'Ardelais des Herbiers abrite l'exposition Claude Ponty au pays de l'enfance. Une quarantaine d'œuvres, toutes issues de l'univers du dessinateur, connu notamment pour ses illustrations d'albums jeunesse. Grégoire de Châtillon vous donne un avant-goût de cette exposition. Nous voilà dans un univers coloré et foisonnant, signé Claude Ponty. Un univers qui respecte profondément l'intelligence des enfants. On peut être tout petit et contenir des mondes immenses, dit-il. L'emblématique personnage du Poussin incarne cette énergie. Les poussins vont se retrouver dans des histoires que Claude Ponty raconte. Et puis, il y a aussi des poussins qui, parfois, apparaissent dans d'autres albums où, finalement, les personnages phares de l'album, c'est pas le poussin, mais le poussin va venir s'inviter un petit peu dans les différentes histoires. Le Poussin, un héros minuscule face à l'infini. Claude Ponty, un illustrateur et auteur qui ne fait pas peur avec ses monstres tendres. Ses autres thèmes de prédilection choisis ici sont l'habitat et la nature. Cette exposition au château d'Ardelais a été conçue, comme c'est souvent le cas, en interne par le service culturel de la mairie des Herbiers.
Pour cette exposition proposée cet hiver au château, on a souhaité plutôt s'orienter vers une proposition d'exposition qui s'adresse à un public familial et en particulier aux enfants, que ça puisse être à la fois pédagogique, ludique, visuel. Et on a trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait un artiste qui cochait vraiment tous les critères. Et il s'agit de Claude Ponty. Et il a écrit son premier album dans les années 80. Depuis, il en a écrit 60, qui s'adresse essentiellement aux enfants. Donc ça a été vraiment notre premier critère de choix pour cette exposition. Chez ce dessinateur, l'enfant n'est ni naïf, ni fragile par nature. Il possède une puissance intérieure capable de transformer le monde. L'exposition Claude Ponty au pays de l'enfance est à découvrir au château d'Ardelais des Herbiers jusqu'au 1er mars. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. Voici la question du jour en lien avec la thématique du Salon de l'Agriculture qui était au cœur de notre échange ce matin avec nos invités du jour. Irez-vous visiter le Salon international de l'agriculture de Paris 2026 malgré l'absence des bovins? N'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale pour nous expliquer votre venue ou non, justement. Passons désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi à la présentation du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le service est chargé en fait, de la mise à exécution de toutes les mesures de justice. On prend en charge tout le public sous main de justice du département, qu'il soit incarcéré, donc au sein des 2 maisons d'arrêt, que ce soit Fontenay-le-Comte ou La Roche-sur-Yon, ou un public libre, puisque la majorité des mesures de justice en France s'exécutent en milieu libre. On a un détenu pour 3 personnes suivies en milieu ouvert, en fait. Voilà. Donc le service prend en charge un peu plus de 2000 personnes sur le département. Alors sur la Vendée, on est sur un service qui est plutôt dynamique, avec un nombre en ressources humaines, ce qui est parfois assez rare dans notre administration, en tout cas pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est satisfaisant, même si voilà, on a des arrêts évidemment comme un peu dans tous les services de l'État ou autres. Ce qui nous fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un conseiller d'insertion et de probation sur le département, il prend en charge entre 60 et 70 personnes, ce qui est plutôt un ratio correct pour nos services. On n'intervient que sur mandat judiciaire. Quand on nous confie une mesure de justice, les conseillers d'insertion et de probation font une évaluation. Alors évaluation, chez nous, ça veut dire repérer les facteurs de risque en termes de récidive et mettre en face les besoins de la personne, que ce soit en termes d'insertion professionnelle, que ce soit en termes de soins. Ça, du coup, on délègue à des partenaires, puisque le public sous main de justice, on oriente vers le droit commun pour une prise en charge classique. Et nous, on vient travailler en fait sur le passage à l'acte, sur du coup les éléments, plutôt comportementaux, voilà, où on va travailler sur des raisonnements, les fréquentations, et notamment je vais prendre par exemple sur les auteurs de violences intrafamiliales, tout ce qui va se jouer autour de l'emprise, tout ce qui va se jouer autour des représentations hommes-femmes, tout ce qui va être autour du consentement, de la violence, leur expliquer en fait que s'ils sont arrivés à un acte violent, c'est aussi un acte qu'ils ont posé, c'est quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils ont eu des opportunités de faire autrement, mais qui ne s'en sont pas saisis. Par exemple, on utilise un outil qui est l'escalier, en leur montrant qu'il y avait différentes portes de sortie, mais qu'ils ont choisi d'aller jusqu'à la violence. Nos prises en charge aujourd'hui, c'est un peu plus de 25% d'auteurs de violences conjugales, voilà, que ce soit en libre ou en incarcéré. On a aussi un sujet sur le délit routier sur le département, parce qu'il y a un rapport à la conduite et au volant sur le département qui est quand même important, qu'on n'a plus forcément sur des départements autres, mais qui reste quand même un sujet sur la Vendée. Je dirais que c'est la petite particularité locale. Voilà. Mais
notre service prend de plus en plus en charge en fait les atteintes aux personnes et de moins en moins les atteintes aux biens. Voilà. La justice propose d'autres alternatives en fait que la prise en charge par le service pour tout ce qui va être d'ordre. Il va y avoir une autre réponse pénale. Si je vous dis football, rugby ou encore basket, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports concocté par Paul Deswatines. Au programme de ce lundi, du basket avec la deuxième victoire du VCB, un derby vendéen en ring hockey, un point sur le football, et ainsi que les 3 premières étapes du circuit des plages vendéennes. C'est parti. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. En basket, Chaland recevait Chalon-Reims pour la 23e journée d'Élite 2. Sans victoire depuis 4 mois, les Chalandais voulaient se relancer lors d'un match spécial pour les 90 ans du club, disputé comme vous le voyez sous les couleurs historiques, jaune et bleu. Le début de rencontre est équilibré, les deux équipes sont à égalité à la fin du premier quart-temps, 22 partout. Dans le deuxième quart, Chaland réalise un énorme passage et domine, inflige même un 27-12 aux visiteurs pour mener de 15 points à la mi-temps. Malgré une avance qui grimpe jusqu'à 24 points, Chalon-Reims revient progressivement. À l'entrée du dernier quart-temps, Chaland mène encore 72-56. Les visiteurs reviennent à 7 points, mais un tir à 3 points décisif de Paul Bilong permet aux Chalandais de s'imposer et d'aller chercher leur deuxième victoire de la saison dans une salle Michel Vrignot en feu. Je suis hyper content pour eux. Je pense sincèrement qu'ils le méritent parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille vraiment bien, qu'ils sont assidus, qu'ils sont à l'écoute, qu'ils ne rechignent pas dans ce qu'on veut mettre en place. Et ouais, je pense vraiment qu'ils le méritent. Je pense vraiment qu'ils le méritent et de le faire à domicile dans un contexte comme ça, par rapport à l'histoire du club et tout, c'est cool. Donc les sourires sont normaux en fait pour tout le monde. C'est très très bien, c'est cool. Enfin, ouais, ça fait vraiment du bien parce que ça fait 4 mois qu'on perd. On a perdu beaucoup de matchs au buzzer. Et je suis content pour le groupe parce que c'est un groupe qui lâche pas. Donc ce soir, on est vraiment heureux. En plus, je pense que c'est vraiment une victoire aboutie. Voilà, on fait vraiment un bon match. En ring hockey, la Vendéenne recevait le Poiré Roller dans une salle de l'Angelmière comble pour un derby vendéen. Le match démarre fort, Paul Bessoli ouvre le score dès la 5e minute, suivi du capitaine Nathan Jefflot, mais le Poiré réagit avant la pause et égalise 2 partout. En seconde période, la Vendéenne accélère, Gutiérrez, Jefflot sur coup franc et Bessoli à 2 reprises font basculer le match en quelques minutes. Le Poiré parvient à réduire le score, mais la Vendéenne s'impose finalement 6-3 et remporte le 2e derby de cette saison. Nous on savait qu'il fallait réagir après notre première défaite en championnat il y a 2 semaines. On était un peu obligé de gagner, mais ouais, on savait que ça allait être compliqué. C'est vrai qu'à la mi-temps il y avait 2-2, on a emmené au score, en plus ils sont revenus à la fin de la mi-temps. On a profité de l'infériorité numérique du Poiré pour mettre 3 buts et nous mettre à l'abri. Après, je pense qu'on a quand même bien fini les matchs. Les gars ont été très bien, c'est pas facile de jouer comme ça, être une souffrance de cette manière et réagir quand même de la façon que j'en fais. C'est un match qu'on a perdu, voilà, maintenant préparer déjà les prochains. Un mot de football. En National 2, La Roche conserve sa place de leader après sa victoire 2-1 contre Montlouis. En National 3, le Poiré reste premier également après sa victoire sur la plus petite des marges contre La Châtaigneraie 1-0. Et fin de la série d'invincibilité pour Chaland qui a perdu son premier match de la saison en championnat 3-2 contre la réserve de Nantes. Enfin, en cyclisme, les 3 premières étapes du circuit des plages vendéennes ont livré leur verdict ce week-end. Et pour l'instant, c'est Anatole Leboucher de l'équipe WC Rouen qui est en tête du classement général. Les 3 premières étapes ont été remportées respectivement par Jules Vaugrenard, Anatole Leboucher et Nolan Mahoudo. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et vous avez donc rendez-vous ce soir à 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. À retrouver également l'entretien sport avec cette semaine l'équipe de tir à l'arc de la Garnache, les Garnachés. Allez, il est l'heure de passer à votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un panier garni offert par le casse-croûte vendéen. Et voici la question à laquelle il vous faudra répondre cette semaine pour tenter de gagner ce second panier garni offert par notre partenaire de la semaine, le casse-croûte vendéen. Quel produit phare de notre département vient d'être labellisé site remarquable du goût? Un premier indice. En ce lundi, nous cherchons un produit vendéen qui se mange aussi bien cru que cuit. Voici donc pour ce premier indice culinaire qui vous donnera sans doute quelques premières informations sur la filière peut-être que nous recherchons avec ces images que vous voyez à l'antenne. Vous aurez donc d'autres indices tout au long de la semaine. Restez donc bien avec nous chaque matin de 7h à 9h. Et félicitations à Martine de Sigournay qui remporte le jeu de la matinale de la semaine dernière et qui repart avec un panier garni offert par le casse-croûte vendéen. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 12h30 dans votre journal de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.